Direction le sud, avec une spécialité bien connue des Niçois, la soca, grande galette à base de farine de pois chiches, dont le chef Christophe Dufaux va nous livrer sa version inédite. Cette galette, cuite traditionnellement au four, fait aujourd'hui place à de fines crêpes croustillantes, chacune accompagnée d'une garniture aux accents du midi. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Donc j'ai ma farine de pois chiches. Donc on rajoute l'eau. On essaye de faire le moins de grumeaux possible. Quand le chef parle des grumeaux dans la préparation, je note ce point avec un petit attention sur mes notes pour vraiment être sûre de ne pas avoir de grumeaux quand je reproduirai la recette. Ça ressemble à une pâte à crêpes, mais beaucoup plus liquide, hein. Et on va le laisser reposer. La pâte à soca va gentiment reposer au frais pendant que le chef s'attaque à ses garnitures. Donc on va commencer pour un concassé de tomates. Je vais monder les tomates. Le chef Dufaux ôte d'abord les pédoncules et pratique une petite incision en croix. En attendant que l'eau bout, le chef va préparer l'assaisonnement qui accompagnera le concassé de tomates en versant dans une casserole autant de sucre que de vinaigre blanc. Pour aromatiser le tout, le chef ajoute des queues de basilic et une feuille de laurier. Après, il y a des variantes. On peut rajouter de l'ail, on peut faire ce qu'on veut, hein. Donc ça, c'est la poêle pour faire la soca. Qu'on fait chauffer? Mais on ira... On dit pas soca, on dit soca. Soca. Et ça, c'est en dernier lieu. On fera ça quand tout sera prêt, parce qu'il faut laisser le temps de reposer de toute façon. La deuxième garniture, c'est donc les pois chiches que l'on va caraméliser dans une réduction de vinaigre et de sucre qu'on va réduire un peu comme un caramel. Et on jettera nos pois chiches qui sont déjà cuits, hein, dedans, juste pour les caraméliser, leur donner une autre texture, un petit peu croustillante aussi. Ça permet de dessécher un petit peu l'eau qu'il y a à l'intérieur du pois chiche. Je mets le sucre. Et je vais peut-être pas tout utiliser. Voilà, donc je vais faire réduire complètement. Donc vous avez vu, j'ai utilisé à peu près que la moitié en fin de compte. Que le vinaigre... C'est du vinaigre de balsamique. balsamique, Hein. hein. Donc on va le réduire jusqu'à une consistance très sirupeuse. Hein. D'accord. Merci. Je vais préparer un petit peu la garniture pour ne pas perdre trop de temps. Le chef va maintenant tailler un morceau de poivron vert très finement. Voilà. Et je vais faire pareil avec la cébette. Là, pareil, on coupe très fin, mais en biseau, pour donner une belle forme à la cébette. Toujours magnifique de voir un chef découper. Pas sûr qu'on réussisse à faire aussi bien. Les pâtissiers savent faire ça, hein. Moins bien, parce que les couteaux sont très peu aiguisés. Donc la troisième garniture, c'est une belle salade croquante frisée qui va être assaisonnée avec une chantilly au cresson. Et pour cette gourmandise très originale, le chef Dufaux hache grossièrement une petite botte de cresson. Donc on met notre cresson dans le bol mixeur, on rajoute un petit peu de poivre vert. Voilà, quelques grains suffisent. On est complètement dans la cuisine du Sud, là, c'est tout ce qu'on aime. Un petit peu de moutarde. Un petit peu plus de moutarde. On va mettre un peu de sel. Et c'est là où il va falloir vous approcher parce que c'est peut-être la partie la plus difficile de la recette. Il faut arrêter son mixeur juste à temps pour pas que ça tranche. D'accord. D'accord ? Allez, on fait ça avant de faire les tomates. C'est parti. On met toute la crème. Allez, on met toute la crème. On est des fous. Et c'est parti. Donc on regarde bien l'évolution. Quand il lance le blender, j'essaye de compter le nombre de secondes durant lesquelles le blender tourne, parce que je suis persuadée qu'on peut rater une chantilly au blender. C'est la puissance maximum, là, ou il faut y aller doucement? Oui, c'est le maximum. Voilà, vous voyez Ça commence à s'épaissir. On arrête. Ah Ouais, oui, d'accord, et ok. là on arrête. Vous avez vu comment ça, D'accord, ouais. ça va assez vite, hein. Voilà, monsieur le pâtissier. Ah, la classe. Qu'est-ce qu'il fait Est-ce que ce C'est serait la moutarde, c'est l'acidité qui Ouais, va... exactement, qui fait caille, prendre, qui fait cailler la crème, ouais, etc. Exactement. Pour ne pas faire retomber la chantilly, le chef la débarrasse dans un bol direction le congélateur. Mais il est maintenant temps pour Christophe Dufaux de plonger ses tomates dans l'eau bouillante. Donc, on plonge nos tomates.
Vous voyez, là aussi, hein, en même temps que vous faites ça, Ouais, il faut surveiller les autres. il faut surveiller les autres. Vous regardez l'évolution de la bulle. En fait, c'est à la bulle qu'on voit la consistance de notre sirop. D'accord? On va prendre les tomates. Donc, vous voyez, la peau s'enlève. Ah oui. Et on va les plonger directement dans le bain glacé pour les refroidir. Voilà, hop. Alors, maintenant, Christophe, je te laisse regarder ta réduction de sirop d'érable. merci, d'érable. Voilà. C'était encore au Canada. Ouais. Voilà, ça commence déjà à prendre forme. On va arrêter. Ok. Ça aussi, on va arrêter. Ça sent très bon. Je confirme. Donc, on va monder nos tomates. C'est dingue, la peau part à une vitesse incroyable. En 2 temps, 3 mouvements, les tomates sont débarrassées de leur peau. Il n'y a plus qu'à les épépiner et les couper en petits dés bien concassés. La découpe de la tomate, je trouve qu'il fait ça très joliment, très tranquillement. Je me dis que j'essaierai de faire pareil, mais je suis déjà persuadée que je ne pourrai pas le faire. On est à peu près en phase finale. On a tous nos éléments. Le chef ajoute maintenant sa réduction sucre-vinaigre parfumée au basilic et au laurier. On verse. On peut maintenant mettre nos tomates à refroidir. Je sors mon appareil, pardon. Je n'ai pas mis l'huile d'olive qui doit être là-dedans. La farine a tendance à tomber, donc bien remuer. Et on rajoute l'huile d'olive. Maintenant, dans une poêle très chaude et très généreusement huilée, le chef passe à la cuisson de la soca, une opération longue et délicate. Voilà, donc j'ai utilisé la valeur à peu près de 3 louches. Ce qui me fait le plus peur dans cette recette, ça va être la cuisson de la soca, qu'il faut quand même surveiller. Il ne faut pas qu'elle soit trop cuite. Il ne faut pas la rater. Donc il faut bien laisser prendre, bien dorée avant d'essayer de la retourner. Hein. C'est une crêpe qui est très très fragile. Et on va commencer le dressage parce que là ça va prendre un peu de temps et sinon on sera pas dans le timing. Ok? Ok. On va finir les pois chiches. C'est vrai qu'on peut rester au chaud ici. Donc vous avez vu là maintenant que c'est un peu refroidi, ça fait quand même un beau sirop. Ouais, d'accord. On peut bien... Le chef n'a plus qu'à verser les pois chiches dans ce sirop et les mettre à nouveau à chauffer pour bien les enrober. En même temps, vous pouvez surveiller votre soca, c'est ça qui est intéressant. Ouais, ça va marcher. Hein. Faut Ah juste ouais. être patient, ça va marcher. Ah, d'accord. On sent l'œil de maître qui a l'habitude. On fait bien bouillir ça. On va prendre nos emporte-pièces. Je crois que je les ai mis là, exact. Et on va choisir une taille qui passe avec l'assiette. Une fois l'emporte-pièce bien choisi, le chef va filtrer ses tomates concassées. On égoutte bien. On a mis quoi dedans? On a mis du Du vinaigre. vinaigre blanc, Du sel. du sel. Qui c'est qui a mis du sel? C'est du C'est sucre. du sucre. C'est du sucre. Donc, Donc on va mettre du le- sel maintenant. C'est ça que je voulais Ah, revenir. Je croyais qu'il s'était déjà fait. En fait, c'était du sucre qu'il avait mis. Donc, du coup, je rectifie mes notes à ce moment-là. Et je pense que là, le chef me sauve un peu pour mes prises de notes et pour la suite. Et tout à coup, le rythme s'accélère. Les tomates sont filtrées, le chef récupère sa chantilly de cresson pour assaisonner la salade, car il est temps de passer au dressage. Et on va prendre les anchois. On en mettra une par garniture que l'on va séparer en deux pour faire un filament. Voilà. Et on commence notre garniture. Alors celle-là, on va la mettre peut-être ici.
Voilà, on tasse un peu, on enlève. On va mettre le concassé de tomates. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive quand même. Voilà, on va rajouter donc 2 filets d'anchois également. Et il ne nous reste plus que les pois chiches. Pour la dernière garniture, le chef va concocter une mini-salade pois chiches, poivrons, cébettes, qu'il verse dans l'emporte-pièce. Et on va verser doucement dans notre cercle. Petit anchois. Ça donne faim. Hein. On va aller chercher sa crêpe. Olé. Olé, La ouais. soca. Et on va découper donc 3 disques de la taille. Un, bien croustillant. 2 et 3. Magnifique. Voilà. Bravo. C'est pas la classe? Merci Christophe. Eh ben, Est-ce que vous avez une dernière question à poser au chef? Non, c'est bon. Non, tout est On clair? verra. Super. Allez, bon courage. Merci. À la fin de la démonstration, je me dis, il y a beaucoup de choses à faire. C'est parti, concentration, et puis on verra bien. Ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à lancer simultanément et que ça risque peut-être de coincer pour moi.